L'émission de cette semaine est dédiée à la Refoua Shelema de Meir Ben Mesaouda Koskas, de Denise Dina Bat-Frecha, de Alice Aisha Bat-Rachel, de Esther Bat-Rivka, de Gabriela Bat-Sarina et de son bébé à naître, et enfin de Yael Bat-Daniela et de son bébé à naître également. Précédemment, dans Beau. Au terme de 10 plaies plus éprouvantes les unes que les autres, Pharaon renvoie les Bnei Israël d'Égypte afin qu'ils partent faire leurs offrandes à Hachem dans le désert. Bonjour, soyez les bienvenus sur rosetdemiel.fr pour la paracha Béchalach. Nous sommes pour cette 16e émission en très bonne compagnie, puisque à ma droite se trouve Julien Guéniche. Bonsoir à tous. Bienvenue. Bien, merci beaucoup. Très heureux d'être parmi vous. Très heureux de t'avoir parmi nous également. Et en face de moi, le rock de cette émission, celui sur qui on peut compter semaine après semaine, celui sur qui l'émission n'aurait pas la même saveur. Il a bravé le blizzard, la neige et le froid et le couscous boulette pour venir enregistrer ce soir. Oh, c'était pas très loin. Hein. Bonsoir Jonathan, bonsoir Julien, bienvenue. Olivier Chamoula, sous vos applaudissements, messieurs, dames. Oui, parce qu'on a aussi un petit public. Allez, on démarre tout de suite. Là, je tiens à dire, Jonathan, chose promise, chose due. Tu nous as dit qu'il y avait des invités pour le prochain podcast qui est aujourd'hui. Et... bravo. Ouais. Voilà. Et comme je l'avais prévenu, il compte double, c'est pour ça qu'il y a des invités. Un homme averti en valant 2. Bon. C'est bien, j'ai fait mon premier beat de la soirée et je suis très content. Alors, la paracha démarre en expliquant que Hachem fait faire un détour au Bnei Israël pour leur faire contourner les terres des Philistins. Alors, géographiquement parlant, ça correspond à l'actuelle bande de Gaza. Donc déjà, à l'époque, il se passait des trucs là-bas. En fait, ils voulaient éviter de mener les Béné Israël à une guerre pour laquelle ils n'étaient pas prêts. Ce qui se passe, c'est que c'était le chemin le plus rapide pour aller en Israël, de là où ils étaient partis. Mais s'ils étaient arrivés et qu'ils avaient dû se battre, c'était aussi le chemin le plus rapide pour retourner. Donc en leur faisant faire des tours et des détours et en les faisant aller plus loin de l'Égypte, eh bien à la première occasion, ils ne baisseraient pas les bras et ils savaient que voilà quoi, plus ils seraient loin et plus ce serait difficile de faire machine arrière. Et malgré tout, on va voir qu'à plusieurs reprises, ils vont quand même dire si on retournait en Égypte, on était peut-être pas si mal que ça là-bas. De là, si je peux me permettre, on apprend un principe très important que Akadosh Baruch Hu ne soumet pas une personne à une épreuve qu'elle ne peut pas surmonter. Absolument. Voilà. Alors, en partant, Moshe prend les ossements de Yosef, et on nous rappelle la promesse que Yosef avait fait faire à ses frères, puisque ce n'était pas à ses propres descendants qu'il l'avait faite. Et du coup, on apprend de là que, en fait, il y a aussi les ossements de ses frères qui ont été pris, et qui sont montés avec eux pour aller en Israël. Les Béné Israël passent par les villes de Sukkot, de Étam, et devant Pi-Hachirot. Hachem leur fait faire des manœuvres dans le désert, afin que Pharaon les croie perdus. Et bien entendu, c'est un piège, et Pharaon va sauter dedans, les 2 pieds joints, avec sa cervelle de mono, comme Olivier nous le disait la semaine dernière. Alors, il avait mis parmi les Bnei Israël des espions, des émissaires, qui lui rapportaient les divers faits et gestes, et puis au bout de 3 jours, ils lui ont rapporté que non, les Bnei Israël n'étaient pas sur le chemin du retour, et qu'après avoir fait leur sacrifice dans le désert, ils ne reviendront pas. Et donc là, Pharaon entre dans une colère noire, puisque ils sont partis, ils étaient censés revenir, enfin c'est comme ça qu'il avait compris. Ils sont partis avec plein de richesses de l'Égypte, qu'ils avaient été censés emprunter, mais qu'ils avaient jamais dit qu'ils les ramèneraient, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, ils sont pas contents, et on dit qu'il attelle lui-même son char. Donc il nous avait déjà fait le coup de dire, regardez, moi aussi je participe à l'effort de guerre, regardez, moi aussi je mets la main dans le cambouis. Et donc là, tout le monde est obligé de le suivre en Égypte. Et on dit que ils ont attelé 600 chars d'élite. Et alors, il y a un point qui est très intéressant, c'est que dans le texte, 600 chars d'élite, le élite, il est donné au singulier et pas au pluriel.
Or, ça pourrait sonner grammaticalement faux. En fait, c'est que la Torah veut mettre l'emphase sur le fait que chacun de ces chars a été choisi individuellement. C'est pas, allez, on prend tous les chars d'élite. Non, on va prendre ce char. Ça, c'est un char d'élite, celui-là. Donc, c'était pour accentuer le soin qu'ils ont mis dans le choix des chars. Bon. Ils veulent réussir leur coup. Ouais, carrément. Ils veulent leur laisser aucune chance. Et effectivement, eux-mêmes n'auront aucune chance. Et ils prennent également tous les chars d'Égypte et ils partent. Hachem raffermit le cœur de Pharaon et Pharaon se lance à la poursuite des béné Israël qui étaient sortis la main haute. Alors, je sais pas vous, mais personnellement, ça me rappelle un petit peu l'histoire de l'État d'Israël actuel, qui a démarré en étant un État extrêmement modeste, qui était l'agressé parmi les autres nations. Et le jour où ça a basculé, c'est le jour où eux-mêmes ont conduit une guerre pas de conquête, mais c'est eux qui ont démarré une guerre quand ils sont partis au Liban, si je dis pas de bêtises. Et ce jour-là, l'opinion publique a changé. Et je me disais, enfin, ça m'y a fait penser, ce triomphalisme de dire, bah maintenant, on va pas subir, c'est nous qui allons prendre notre destin en main, et on va imposer aux autres ce qu'on veut. Et moi, je sais pas ce que vous en pensez, hein, c'est pas pour faire de la politique maintenant. Et devenir une nation forte et indépendante qui décide ses propres choses. C'est un peu ça. Qu'en penses-tu, Julien? Non, c'est un parallèle qui est intéressant, tout en pensant bien évidemment que quand un juif prend son destin en main, il le fait bien évidemment en développant sa qualité de confiance en Hachem, et que Akadosh Baruch Hu, lui finalement, n'est là que pour faire ses efforts dans ce monde matériel dans lequel on vit, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Voilà, ça c'est un point qui est vraiment important d'ancrer, surtout quand on traverse ces parachutes magnifiques. Bien sûr. Les Égyptiens coincent les béné Israël devant la mer. Et là, ils sont pris entre le marteau et l'enclume et ils commencent un peu à paniquer. Ils demandent à Moshe, mais pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir d'Égypte si c'est pour qu'on se fasse massacrer dans le désert? Et on aurait préféré servir l'Égypte que mourir ici. Et là, ça rejoint un petit peu ce que tu disais au début de la paracha concernant la terre qui était proche, et Akadosh Baruch Hu leur a fait faire un détour pour éviter cette guerre, pour pas qu'ils se retrouvent devant une guerre et que facilement ils en viennent à se dire finalement nos petites habitudes d'esclaves c'était mieux que d'affronter une nouvelle guerre qu'on ne connaît pas. C'était mieux avant. Alors que voilà, et maintenant ils se retrouvent devant une première épreuve et ils se disent pourquoi on est parti d'Égypte, pourquoi on n'y retournerait pas? Bien sûr. Et il y a quelque chose que je voulais dire au début par rapport à ça. Ton frère David en voix off nous a fait remarquer que la paracha Béchalar commence par Vaïhi. Et Vaïhi est un terme utilisé, est un terme utilisé pour exprimer des malheurs, comme on voit au début de la Megillat Esther et d'autres parachiotes qui expriment des malheurs. Alors que là, la question se pose, on n'a que du bonheur. C'est dans la paracha, on va parler de la manne qui est miraculeuse, la traversée de la mer Rouge qui est un moment historique, qui est rentré dans les esprits de tout le monde, dans le commun des mortels jusqu'à aujourd'hui. Et il faut savoir qu'en fait, pourquoi on exprime un certain malheur? Parce que Pharaon, lorsqu'il a envoyé les béné Israël, nos sages expliquent qu'il leur a dit de partir et il leur a souhaité bon vent, si bien que les béné Israël en voyant ça, ils se disent finalement Pharaon c'est quelqu'un de bien, quoi. Il est pas si mauvais que ça et si haineux. Bon, si un jour on y retourne, ce sera pas si grave. Et c'était ça le malheur, en fait. C'était de se laisser emporter par le Yetzer Hara que représente Pharaon. Si bien que devant une première épreuve, là, on est devant la mer, on est bloqué. Qu'est-ce que nous dit le Yetzer Hara? Retournons chez Paro. Ouais. Razak. Alors, Moshe leur demande de tenir bon, et il leur dit que Hachem va leur venir en aide. Et Hachem s'adresse à Moshe, et il demande à tout le peuple d'avancer vers la mer, et à Moshe en particulier de tendre son bateau. Et il leur dit qu'ils iront à pied sec. À ce moment-là, l'ange de Dieu, qui se tenait à l'avant du camp, se déplace vers l'arrière du camp. Donc il se met entre les béné Israël et les Égyptiens. Et une colonne de nuée monte à l'arrière du campement des béné Israël, les protégeant des Égyptiens, empêchant les Égyptiens d'avancer. Et on raconte que le jour, c'était une nuée d'obscurité, et on se rappelle que
la plaie de l'obscurité qu'on a vu la semaine dernière, trop cher. qui a duré 7 jours. On nous a dit il y a 3 jours et 3 jours. On se disait mais où est passé le dernier jour? Bah le voilà. Le dernier jour, il est là. On l'avait gardé en stock. C'était le plan épargne obscurité qu'on gardait pour la sortie d'Égypte. Et la nuit, c'était une colonne d'éclairage. Donc, alors ça a été souvent adapté comme étant une colonne de feu, assurément, mais on n'est pas certain que ce soit du feu à proprement parler. Je sais pas si tu as plus de détails là-dessus. Pas vraiment, mais bon. Voilà, j'aurais mieux fait de me taire. Moshe étend sa main au-dessus de la mer, et Hachem la déplace par un vent d'est puissant. Ça dure toute la nuit, et les bénis Israël entrent à pied sec dans la mer, entourés de murs d'eau. Et alors, communément, merci Charlton Heston et Cécile B2000, tout le monde pense que la mer s'est ouverte en 2. Mais en fait, on a un midrash qui nous raconte que la mer s'est ouverte en 12, voire même peut-être en 13. Chaque tribu a traversé la mer dans son propre passage. Exactement. Ils avaient tous leur chemin. Une autoroute à 13 voies, tracée dans l'eau. Extraordinaire. Si ça, c'est pas du génie civil. Alors, les Égyptiens sont à leur trousse, et on raconte que Hachem lui-même a saboté leur char la veille. Et du coup, ils avancent avec beaucoup de difficultés. Hachem demande à Moshe d'étendre son bras, et la mer revient à sa place, noyant tous les Égyptiens. Les Bnei Israël virent la grande main d'Hachem, et ils eurent foi en lui, et en Moshe son serviteur. Ça, c'est le texte de la Torah. Et à ce moment-là, Moshe et les Bnei Israël se mettent à chanter. Une chanson extrêmement connue, Az Yashir Moshe, qui est décomposée en 5 thèmes. D'abord, les louanges d'Hachem. Ensuite, les miracles de la traversée de la mer. La poursuite de Pharaon et l'échec qui en a suivi. L'impact du miracle sur les Cananéens et tous les autres peuples alentours. Et l'avenir d'Israël, peuple d'Hachem en Eretz Israël. Il y a un point très intéressant que j'ai eu le mérite de pouvoir étudier sur cette shira, c'est que Akadosh Baruch Hu, lors de cette shira, a propulsé en fait les bénis Israël à un niveau extrêmement élevé. C'est-à-dire qu'on dit que chaque béni Israël, du plus élevé au plus bas spirituellement, a pu montrer Akadosh Baruch Hu du doigt. Donc ils ont une vision extrêmement claire d'Hachem. Et pourquoi ? Parce que Akadosh Baruch Hu, pour une fois dans l'histoire, a levé le voile du temps. C'est-à-dire que les bénis Israël n'étaient plus soumis au temps, dans le sens où tous leurs doutes se sont trouvés dissipés. C'est-à-dire qu'on a vu que dans les parachiotes précédentes, Moshe annonce la libération, l'esclavage s'endurcit, les bénis Israël doutent, etc., etc. Et finalement, ils se sont aperçus que tout avait une cause, une conséquence, et que chaque, finalement, cause était la conséquence d'une cause plus élevée, etc., etc. Ce qui fait que finalement, la raison pour laquelle dans notre vie on doute, parfois on a des doutes, on est un peu dans l'obscurité, c'est que nous sommes soumis au temps. Et donc nous avons une vision extrêmement partielle et parcellaire des événements. Donc seul Akadosh Baruch Hu, en fait, a un plan bien huilé depuis la création du monde, si Dieu veut, jusqu'à la Géoula chez les si Dieu veut, quand Mashiach sera là, on espère le plus rapidement possible, et que chaque élément, chaque moment qu'on vit, le plus petit soit-il, s'inscrit dans cette chaîne en fait ininterrompue d'événements et mène à la Géoula. Donc il faut en être convaincu qu'il n'y a pas d'événement pour rien dans la vie d'un juif, et que chaque événement participe, s'inscrit dans cette chaîne globale qui participe donc et qui mène le monde vers la délivrance finale. Comment il parle bien, mon beau-frère. Razak. Merci. Razak Ovaror. D'ailleurs, on dit que dans la Torah, à chaque fois qu'il y a écrit le mot Zé, ça veut dire qu'on peut montrer du doigt parce qu'on le voit de nos propres yeux. Et les bénis Israël ont dit dans la Shira, Zé Eli. Celui-là est notre Dieu. Razak. Il y a un message très intéressant sur cette Shira qu'on pourrait donner, parce que la Shira Tayam, elle a été chantée après la traversée. En conclusion de ce miracle de la traversée de la mer Rouge, qu'est-ce qu'ont fait les bénis Israël ? Ils ont chanté la gloire d'Hachem. Ils ont remercié Hachem. J'ai lu quelque chose dans le Sefer la paracha de Eliyahu Hassan qui est très intéressant, parce que pendant la Haftara qu'on va lire, en général, ça a toujours un lien très proche avec la paracha.
Donc l'Haftara, c'est... Alors c'est un passage en général des Nevi'im, des prophètes, qu'on lit après la parashat à Shavua à la synagogue. Et qui est chanté d'une manière un petit peu différente. Oui, avec un autre air. Alors si on peut rappeler l'origine de la Haftara, il faut savoir qu'il y a une certaine époque, je me souviens plus, où on n'avait pas de Sefer Torah. Les Sifrei Torah, ils avaient tous été brûlés et plus personne n'en avait. Alors, pour garder ce rythme de lire une paracha chaque semaine, qu'est-ce qui nous restait ? Il nous restait le Sefer des prophètes et on avait pris l'habitude de lire un passage qui avait un certain lien avec la paracha de la semaine. Et on a gardé cette coutume aujourd'hui, au Hachem, on a des Sifrei Torah et on a gardé cette coutume. Donc, c'est pas une obligation... comme d'écouter la paracha, d'écouter l'Haftara, mais on le fait quand même. Razak. Et l'Haftara que nous allons lire, c'est une Haftara qui parle de la Shira de Dvorah. Dvorah, qu'est-ce qui lui était arrivé elle avait commencé à chanter une chanson à la suite d'une guerre qui avait été gagnée miraculeusement. Et donc voilà, là on comprend le lien. Il y a Shiratayam cette semaine, et il y aura et on lit une Shira pour la Haftara. Seulement, il y a un autre moment dans l'année où on lit la Shiratayam, c'est le 7e jour de Pessah. Le 7e jour de Pessah, la paracha qu'on lit, c'est la paracha de Béchalar, avec la Shira. Et pareillement, la Haftara qu'on lit le 7e jour de Pessah, c'est aussi une Shira d'un autre miracle. De là, on comprend que l'important dans la Shira, enfin, ce qu'il faut retenir de la paracha, c'est la reconnaissance du miracle. C'est pas le fait qu'il y ait une traversée. Pourquoi je dis ça ? Parce que à la suite de la sortie d'Égypte, on raconte que les Bnei Israël, ils ont traversé le Jourdain à pied sec. Le Jourdain s'est ouvert cette fois-ci en 2, pas en 12, et c'était un miracle. Il n'y a pas eu de Shira, et on aurait pu raconter ce passage qui n'apparaît pas dans la Torah, mais dans le Navi. Comme quoi, l'important, c'est la reconnaissance du miracle et ce qu'on en fait. Razak. Et je terminerai par cette influence qu'a eu la Haftara sur le dialecte anglo-saxon actuel, puisque la Haftara se lit après la paracha, et que after, en anglais, ça veut dire après. Pas mal. C'est la Haftara. Joli. C'est pas de moi. Alors, Myriam, la sœur de Moshe et Aaron, la Torah nous rappelle que c'est la sœur de Aaron à ce moment-là, prend un tambourin et elle entame des chants et des danses avec les autres femmes. D'ailleurs, on peut voir que déjà à l'époque, même si elle s'était mise à danser et tout, on parle avec les autres femmes. Les hommes se sont pas mis à danser avec les femmes, ce qui veut dire que elles s'étaient mises à l'écart. Donc déjà à l'époque, elles avaient des notions de tsniout, puisque normalement les femmes ne dansent pas devant les hommes. Les bénis Israël se mettent en route vers le désert de Chour. Ils marchent pendant 3 jours et arrivent à Mara. Mais les eaux y sont amères. Et donc les bénis Israël forcément se plaignent. Moshe jette un bâton dedans et les eaux s'adoucissent. Et d'ailleurs, on retrouve le nom Mara, qui veut dire amer, dans l'endroit. À ce moment-là, Hachem impose un décret à Moshe et il lui dit, voilà, si les bénis Israël respectent mes commandements, ils ne seront pas touchés par les maladies qui ont frappé l'Égypte. Les Béné Israël campent à Élim, il y a 12 sources d'eau et 70 palmiers. Donc ça, c'est une description que donne la Torah. La Torah nous dit qu'ils partent ensuite de Élim en direction du Sinaï, le fameux mont Sinaï. Et là, les Béné Israël complotent contre Moshe et Aaron car ils ont faim. Ils regrettent l'époque où ils mangeaient à satiété, quitte à être esclaves. Et là, c'est le début de la manne, tous les jours, et le 6e jour, double ration. Alors, c'est quoi la manne ? C'est donc une nourriture divine qui tombait du ciel et qui tombait tous les jours du ciel. Et Akadosh Baruch Hu a voulu montrer par là, a voulu apprendre, inculquer la confiance en Akadosh Baruch Hu, parce que chaque père de famille était très angoissé du lendemain, parce qu'il voyait que la manne tombait le lundi par exemple, mais il se demandait est-ce qu'elle va tomber le mardi. Alors Akadosh Baruch Hu avait prévenu, a dit vous n'en garderez pas pour le lendemain. Certains ont voulu en garder et elle a pourri le lendemain. Le seul moment où on pouvait en garder, c'était le vendredi, il y avait double portion qui tombait, puisque Shabbat, on n'avait pas le droit d'aller ramasser la manne. Donc le vendredi, c'était la seule fois où il y avait double portion qui tombait, et le lendemain, on pouvait donc manger la deuxième portion. Un deuxième point qui est très intéressant de noter, c'est que Akadosh Baruch Hu, finalement, voulait montrer
par là en envoyant une quantité de manne extrêmement importante. Il y a un midrash qui dit que chaque jour il y avait une quantité de manne qui tombait pour que les bénis Israël puissent être rassasiés pour 2000 ans. Et finalement, on se demande pourquoi, puisqu'ils pouvaient pas en garder pour le lendemain, puisqu'elle pourrissait. Et de là, Kadosh Baruch Hu a voulu montrer, et on fait le parallèle avec notre vie à nous, aujourd'hui au quotidien, la parnassa, se fatiguer dans le travail, que finalement, on ne pourra pas gagner plus que ce qui a été prévu. On ne pourra pas mettre de côté plus que ce qui a été prévu pour nous. Donc, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de se fatiguer au travail. Il faut faire nos efforts, bien évidemment, parce qu'on a, Kadosh Baruch Hu nous a demandé de faire ce qu'on appelle l'Ishtadlut. Hazako Baruch. Merci. Bon. Tu as bien fait d'intervenir pour la réponse était tout simplement Merci. radieux. Merci. Merci beaucoup. Alors, il découvre au petit matin, sous la rosée, quelque chose qu'il ne connaissait pas. Et c'était la manne. Sauf que, c'était la première fois. Donc, il demande à Moshe, mais c'est quoi? Et il leur répond que c'est la nourriture maintenant. Donc, quand on voit dans les films d'anticipation les astronautes qui mangent des gélules, en fait, le concept, c'est celui de la manne. Donc, la Torah les décrit comme des petits grains de coriandre blancs. Et on dit qu'ils pouvaient prendre le goût de n'importe quel mets. C'est-à-dire que si j'avais envie de Béni Israël pensait à manger de la pizza, eh bien, ça prenait le goût de la pizza dans sa bouche. Si vous voulez un bon couscous boulette, ça prenait le goût du couscous boulette, et ainsi de suite. Je vous laisse faire toutes les déclinaisons, chacun selon ses habitudes culinaires. Et donc, ils mangent ça. Et effectivement, donc, comme tu dis, ceux qui en mettaient de côté, le lendemain, elle était remplie de verre. Le soir, ce sont des cailles qui arrivent, donc des petits oiseaux qui sont très appréciés des gourmets. Et donc, c'est ce qui leur donne leur pain et leur viande. Moshe dit au Bnei Israël, n'en laissez rien. Et c'est effectivement là qu'on apprend le concept de Emouna, le concept de foi, puisque faut quand même avoir beaucoup de foi pour dire, là, j'ai à manger à profusion, et je vais rien laisser pour demain, parce que demain j'aurai à nouveau ma ration. Et il y en aura assez pour tout le monde. Et on raconte que peu importe comment chacun se servait, donc en fait, chacun se servait selon ses besoins, et peu importe qu'il se soit beaucoup servi ou peu servi, chacun était rassasié. Celui qui en avait pris un petit peu avait assez mangé, et celui qui en avait pris beaucoup n'avait pas trop mangé. Donc c'était l'aliment parfait. D'ailleurs, on raconte même que l'aliment était tellement parfait qu'il n'y avait aucun rejet, aucun... Comment dire ça poliment? Aucune déjection. Voilà, c'était 100% assimilé, 100% utile. Shabbat, la manne ne se gâte pas, et c'est pour ça que le vendredi, il y avait double ration, et que là, ils avaient le droit d'en mettre de côté. Pour le lendemain. Pour en mettre, pour le lendemain. Alors, il y a eu un espèce de quiproquo, parce que Moshe ne leur a pas bien expliqué ce concept. Il leur a pas expliqué que, le vendredi, ce serait double ration, et que la deuxième ration servirait pour le Shabbat, qu'il fallait la mettre de côté, et que Shabbat, il y aurait pas de manne qui tombe, comme les autres matins. Donc, ils sortent, la rosée se dissipe, il y a pas de manne, et Hachem les réprimande, parce qu'il leur dit, mais je vous ai donné la manne hier en double, pour que vous ne sortiez pas aujourd'hui en chercher. Pourquoi vous êtes sortis en chercher? C'est pas ce que j'attends de vous. Et donc, Moshe, elle sera réprimandé aussi par Hachem, dans la mesure où il n'a pas été assez explicite, où il n'a pas transmis correctement l'information au peuple, et ça a donné lieu donc à ce quiproquo. Et on raconte qu'ils ont mangé de la manne pendant 40 ans. Alors faut imaginer quand même le degré de foi qu'il faut avoir pour pendant 40 ans ne manger que ça. Et accepter de ne manger que ça. Accepter de ne manger que ça. Et faut imaginer qu'il y a des générations qui n'auront connu que la manne. Ils n'auront rien connu d'autre. D'ailleurs, il paraît que c'était pour eux que c'était le plus facile. Alors que les autres, on dit qu'on mange aussi avec les yeux, hein, donc un saladier rempli de trucs blancs, ça donne pas forcément envie. Et ce qui a donné lieu à l'histoire des cailles. Bon, ils quittent le désert de Tzin et campent à Rephidim. Et là, ils n'ont pas d'eau. Et ça donne du coup à leur passe-temps favori, à savoir chamailler Moshe. Moshe demande de l'aide à Hachem, et Hachem lui fait frapper un rocher. Et de l'eau sort du rocher. Un autre miracle. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose d'extrêmement tragique, puisque Moshe va frapper 2 fois le rocher, au lieu d'une fois, tel que lui a demandé Hachem, et c'est à cause de ça qu'il n'aura pas le mérite de rentrer en Israël. Alors on en avait parlé, on avait parlé du fait que son destin en fait a été scellé avant, mais que c'est pour ça qu'il a été condamné. Alors en fait, moi j'ai entendu de mon rave lors de la paracha où Moshe
demandé à Hachem pourquoi il avait endurci le cœur de Pharaon, il avait alourdi la tâche, et de par cette question, de par cette intervention de Moshe, Dieu a décidé qu'il ne rentrerait pas en terre d'Israël. Maintenant, c'était un sujet entre Moshe et Hachem. Il y avait que deux qui étaient au courant de ça. Et pour qu'il le fasse vraiment, il fallait qu'il y ait quelque chose qui soit public. Et lorsqu'il a frappé 2 fois avec le bâton, cette fois-ci c'était public et c'était entre guillemets le bouc émissaire. C'est ça. Moi, ça me fait un petit peu penser, même s'il y a absolument aucune comparaison entre Moshe et cette personne-là, à Al Capone, qui s'est fait attraper non pas comme truand et comme patron de la pègre, mais parce qu'il avait fait c'était pour une fraude fiscale ou un truc comme ça, il avait pas payé ses impôts ou enfin bon, il s'est pas fait attraper pour ce pourquoi il voulait l'attraper, mais c'est à cause de ça qu'ils l'ont eu et ils ont pu le condamner. Alors, on aborde la dernière partie de la paracha et là, c'est le descendant d'Esav, Amalek. Amalek qui apparaît et qui livre un combat contre Israël à Rephidim. Et alors là, on peut se poser une question quand même. Pourquoi est-ce qu'Amalek attaque les Béné Israël? Les deux peuples ne se sont jamais rencontrés. Donc on parle des Amalékim, le peuple d'Amalek. Ils se sont jamais rencontrés, donc il n'y a pas eu de différent. D'accord? Le différent qui les oppose, c'est celui qu'il y avait entre Yaakov et Esav. Et les Amalékis savaient quel serait le pays d'Israël. Ils en connaissaient ses limites et ils savaient que leur territoire n'était pas menacé par les Bnei Israël. Donc la seule raison pour laquelle ils les ont attaqués, c'était la haine. Ils voulaient les détruire. Ils n'ont pas d'autre, il n'y a pas d'autre signification, il n'y a rien d'autre. Et Moshe va demander à Yehoshua, qui est son disciple, de recruter une armée et d'aller le combattre. Et on raconte que lorsque Moshe levait les mains, les Béné Israël avaient le dessus, et lorsqu'il baissait les mains, donc en direction du ciel, eh bien, à ce moment-là, c'était les Amalékis qui avaient le dessus. Et donc, Aaron et Hur vont l'aider à tenir ses mains en l'air, et lui-même va s'asseoir, Moshe, sur une pierre pour garder des forces, et on dit qu'il aurait pu s'asseoir sur quelque chose de plus confortable. Ouais, après tout, il se donne du mal. Pourquoi il prend pas un coussin? Pourquoi il prend pas quelque chose? Et il voulait pas s'asseoir, il voulait pas prendre ses aises, alors que ses frères étaient en train de combattre. Il voulait pas se donner comment dire, il voulait pas se donner ce privilège. Voilà. Encore une fois. Un partage de la peine. C'est un petit peu ça. Encore une fois, à quel point il était humble. Et non, je suis pas au-dessus, moi. Ils souffrent, moi aussi je souffre avec eux. C'est une des grandes qualités de Moshe Rabbeinu, qui même on l'a vu au début de la parasha de Shemot, alors qu'il avait été promu dans le palais de Pharaon, il est quand même sorti et a appliqué son cœur à voir la détresse et la misère de ses frères. Donc ça c'est vraiment une qualité, ce qu'on appelle soutenir le joug avec son ami. C'est comme ça que voilà. Et juste un petit point sur les mains, Razak. Quand on dit qu'il levait les mains, c'est-à-dire que dans le Talmud, on demande mais est-ce que c'est les mains de Moshe qui faisaient la guerre? C'est une belle image pour nous dire que quand les Béné Israël regardaient les mains de Moshe qui étaient en haut, c'est-à-dire qu'ils regardaient vers le ciel, qu'ils soumettaient leur cœur à Kadosh Baruch Hu, et finalement qu'ils se disaient que leur force ne venait pas d'eux-mêmes, mais qu'elle venait d'Hachem. Et finalement, quand Moshe baissait les mains, sous-entendu qu'ils ils se regardaient eux-mêmes, et ils pensaient que c'était leur force qui les faisait gagner. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'ils perdaient à ce moment-là. Razak. Yehoshua affaiblit Amalek. Et alors quand on dit qu'il l'affaiblit, en fait, on dit qu'ils ont tué les guerriers les plus forts parmi Amalek. Et donc en fait, les autres étaient à leur merci. Ça y est, on a eu vos champions. Vous êtes du vent à côté. Et Hachem a empêché Yehoshua de les achever. Parce que c'était pas le moment. C'était pas ce qu'il avait prévu. Amalek a encore un rôle à jouer dans le futur. Il va être exterminé un jour ou l'autre. Ce sera notre ennemi. On va le combattre. Mais son heure n'est pas venue. Et donc, il va retenir Yehoshua. Et pour éviter de trop frustrer Yehoshua, il va lui dire qu'il effacera Amalek. Il dit, je vais effacer Amalek. Et on dit, jusqu'à son souvenir. Donc vraiment, l'éradication totale. Alors aujourd'hui, on sait pas vraiment qui c'est Amalek, faut savoir. D'ailleurs, j'avais entendu un super commentaire.
qui expliquait, parce qu'on avait demandé, mais c'est qui Amalek aujourd'hui? Après tout, si on sait qui est notre ennemi, on lui déclare la guerre, et ça y est, on a terminé le truc. Et donc il y a eu un roi en Perse ou un roi grec, je rechercherai la source, et ce roi un jour, il régnait donc sur le bassin méditerranéen, donc qui était le berceau du monde à ce moment-là, et il a eu une lubie, il a déplacé les populations. Donc ceux qui étaient en Perse, il les a mis en Tunisie, ceux qui étaient en Tunisie, il les a mis en Italie, ceux qui étaient là, tac, tac, il s'amusait, il a redistribué toutes les cartes, il a bougé toutes les populations, tant et si bien qu'aujourd'hui on ne sait pas qui sont les Amalékis. C'est comme ça. Plus moyen de repérer les descendants des sages. Non, ils ont brouillé les pistes. Et pourquoi, en fait, pour conclure cette haine, si on peut s'exprimer ainsi, d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis d'Amalek, qui dit que son trône céleste ne pourra pas être, et son nom ne pourra pas être complet, tant que le souvenir d'Amalek, comme tu le dis, ne sera pas effacé, alors qu'il n'est pas marqué ça des autres peuples. C'est parce que Amalek, c'est celui qui marche dans le monde, dans le quotidien par hasard, avec le hasard avec un grand H, qui essaye de voiler au maximum la providence d'Akadosh Baruch Hu, qui dit que tout événement survient par hasard, que ce n'est qu'un concours de circonstances. Et preuve en est, malgré tous les miracles dont le monde entier était au courant, la traversée de la mer Rouge, puisqu'on dit que même dans le monde entier, les eaux se sont séparées. Même quelqu'un qui buvait un verre d'eau, l'eau se séparait en deux dans son verre. Chaque goutte a été divisée en deux. Et Amalek, en fait, il a voulu, comme tu l'as si bien dit, il avait une haine féroce, mais une haine gratuite. C'est-à-dire que il s'attaquait en même temps à Ben Israël, mais il s'attaquait aussi à Kadosh Baruch Hu. C'est comme l'exemple qui est donné, c'est comme quelqu'un qui plonge dans une baignoire d'eau brûlante. Alors il va certes se brûler, mais il aura quelque part refroidi un petit peu la baignoire dans l'absolu et aussi aux yeux des autres, parce que personne n'osait attaquer les bénis Israël. Voilà, donc Amalek, c'est celui qui voile la présence d'Akadosh Baruch Hu, et en fait c'est celui qu'on doit combattre, même si on ne l'identifie pas. On peut avoir une partie si on peut s'exprimer ainsi, d'Amalek en nous, c'est-à-dire que on doit essayer de lutter au maximum contre les idéologies, contre la nature ambiante, environnante dans laquelle on vit, ou ah non mais ça c'est par hasard, ça c'est parce qu'il y a eu ci, c'est parce qu'il y a eu ça. Essayez toujours de refuser de remonter jusqu'à la cause primaire qui est Akadosh Baruch Hu, qui, encore une fois, on le répétera jamais assez, dirige tout de A à Z, de la chose la plus énorme jusqu'à la plus petite respiration, jusqu'au plus petit mouvement de doigt de la plus petite créature. Razak. Juste une précision par rapport à ce que tu viens de dire, hein. Quand tu parlais de combattre les idées, je préfère préciser ça pour nos auditeurs. On n'est pas en train de parler d'aller défiler dans la rue contre tel projet ou tel projet. C'est pas le sujet. On est en train de parler de lutte en interne, c'est-à-dire de la lutte de l'homme par rapport à son mauvais penchant et du travail à faire sur soi. Razak, tu fais bien de le préciser. Voilà. Hein, on part pas en guerre contre ni l'Occident, ni l'Orient, ni personne. Chacun a sa place et son rôle à jouer dans ce monde. On a déjà assez à faire avec nous-mêmes. Absolument. La paracha se termine sur Moshe qui construit un hôtel et qui appelle cet hôtel Hachem, mon miracle. Et ben c'est tout pour cette semaine. C'est déjà pas mal. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour Yitro, la fête des garçons. Aïe aïe aïe. La pièce montée. La pièce montée, le coquelet, les petites ralottes, les petites machins. J'ai hâte d'y être. Eh bien, passez une bonne semaine. Shabbat Shalom si vous nous écoutez avant Shabbat, ou si vous êtes en train de préparer vos ralottes. Tiens, faites-nous savoir ce que vous faites pendant que vous écoutez le podcast. Oui, toi, tu fais la vaisselle, je sais. Les ralottes, Razak. À la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt.